Ce que vous allez entendre dans cette vidéo est grave. Très grave. Il s'agit de témoignages réels sur des actes de torture physique et psychologique qui auraient été perpétrés par des éléments de l'armée togolaise, après la manifestation du 6 juin 2025. Ce direct TikTok n'est pas un simple échange, c'est une alerte citoyenne sur ce qui se passe en silence dans notre pays. Des Togolais parlent. Ils racontent ce qu'ils ont vécu ou vu, des arrestations arbitraires, des personnes ligotées, battues. Manifester est un droit, pas un crime. Interpeller les autorités ne devrait pas valoir la torture. Le silence complice est le vrai danger. Ce direct TikTok a permis à plusieurs citoyens de briser la peur et de parler. Leur courage doit réveiller les consciences. Ce qui se passe aujourd'hui pourrait arriver demain à n'importe qui. Ce message est pour chacun de nous. Pour dire que nous n'avons pas oublié. Que nous ne pouvons plus nous taire. La justice et la dignité humaine ne doivent pas être sacrifiées sur l'autel de la répression. Le peuple togolais mérite la vérité, la paix et la justice. Pas les coups de bâton. Cette vidéo a envoyé une consigne claire à l'armée. C'est ça. Donc, c'est des consignes claires qui sont envoyées pour dire policiers et gendarmes. Celui qui vous prenez, vous pouvez le traiter comme vous voulez. Et nous avons vu le résultat. Nous avons vu cette jeune femme-là qui a été passée. Je ne sais pas si cette jeune femme-là pourra vivre. Elle aura certainement des séquelles graves. La façon dont elle a été tabassée. Des personnels de cette brigade doivent être poursuivis. Et je sais que le travail est déjà en cours. Les membres des droits de l'homme sont en train de faire ce travail-là. C'est des consignes qu'ils ont envoyées, donc des ordres illégaux. Et on a vu le résultat. Comme pour dire, est-ce que le général Yak lui-même n'a pas envoyé ça? Je n'en sais rien. Est-ce que ce n'est pas pour se faire désirer? Vous savez que c'est un général qu'on a renvoyé. En réalité, on l'a chassé du ministère de la Sécurité. Pourquoi? Parce que, selon mes grands frères autour du président, tout ça, etc., il recruterait des policiers de son ethnie pour concurrencer l'armée nationale. En douce, on l'a déposé là où vous savez. Est-ce que ce n'est pas pour se faire désirer? C'est ça. Voilà. Il y a toutes les hypothèses. Hein? Il y a toutes les hypothèses. Donc, ce que je voulais aussi ajouter, je demande à tous ces officiers supérieurs et tous ces généraux qui doivent prendre toutes les dispositions pour faire en sorte que l'armée et l'ensemble des agents de sécurité ne commettent plus ces tortures et ces violations graves des droits de l'homme. Voilà, c'est ce que je voulais ajouter. Et ce message de Madame Nyakade est très clair. L'armée est appelée au service des citoyens pour leur protection, pour la protection du territoire et pour la protection de la souveraineté de notre pays et l'intégrité de notre pays. Donc, vraiment, nous lançons un appel à la suite de cette lettre de Mme Nyakade pour dire que tout sera scruté. Et tout le personnel dont je viens de citer, qu'ils s'attendent à un procès. Voilà, merci beaucoup. Justement, mon lieutenant, évidemment, Madame Kouigan, par exemple, qui est la porte-parole du gouvernement, a affirmé, et je lui sens, que le gouvernement n'est au courant de rien, n'est au courant de ces exactions sur les manifestants au camp de la gendarmerie. Qu'est-ce que vous en dites? Oui, mais bon, encore une fois, c'est les pratiques, hein, c'est les méthodes d'un État qu'on connaît. Hein. Une fuite en avant, ils se sont rendus compte de la gravité des faits. C'est ça. Donc ces résultats-là, toutes ces images que nous avons, ce n'est pas des images de l'intelligence artificielle. Hein. Non, non, non. C'est des images concrètes. Et nous avons eu des femmes très courageuses qui, malgré tout, ont pu s'exprimer et
et ils ont parlé. Et elles ont parlé. Donc, la démarche pour le procès judiciaire a commencé. Et qu'aucun officier, aucun soldat, qu'il soit officier général, officier supérieur, officier subalterne ou sous-officier soldat, ne s'en sortira. La manifestation pacifique est reconnue dans nos constitutions. La libre expression est reconnue dans notre constitution. Donc, ils ont plutôt le droit de protéger la réalisation doit pouvoir protéger l'effectivité de ces droits-là par les citoyens qui en sont les dépositaires. Voilà. Merci, mon lieutenant. Merci beaucoup pour ces détails. Donc, je vais repasser la parole au commandant Olivier Amar pour qu'il continue son développement. Merci. Merci à mon ancien Badier pour ces précisions. Donc, je continue en disant que Madame Nyakade, dans ses écrits, comme vous l'avez demandé, doyen, a dit à tous les militaires togolais que le chef suprême des armées qu'ils connaissent, le chef suprême des armées désigné, qui est Faure Gnassingbé, Madame Nyakade précise aux militaires que ce chef suprême a également un chef. Et ce chef, c'est qui? C'est le peuple togolais. Oui. Ça, c'est très profond. Donc, je disais que Madame Nyakade a dit à tous les militaires du Togo, y compris le noyau dur au sein de l'armée, ce noyau dur composé des frères et des cousins et des frères de village de M. Faure Gnassingbé, que M. Faure Gnassingbé a également un chef, et c'est le peuple togolais. Donc, s'ils sont intelligents, ils doivent commencer par respecter le peuple togolais. Parce que ce peuple est en train de lutter pour que le pouvoir qui lui est dévolu, ce peuple veut reprendre son pouvoir. Et M. Faure Gnassingbé et ses amis, ainsi que le noyau dur, passent par tous les moyens, surtout à travers la violence, pour continuer par conserver le pouvoir au détriment de tout un peuple. Alors, la dernière fois, le 6, s'ils ont fait venir le général Yark avec une ancienne vidéo, c'est parce que on leur a dit que la population togolaise, les gens ont peur du général Yark. Les gens ont tellement peur de lui. Donc, si on fait venir une ancienne de ces vidéos comme ça, là, ça va dissuader les gens à sortir. Voilà. Et comme ils le savent, Yark, quand il était au SRI, il était une terreur pour les Togolais. Parce que Yark, c'est un bon exécutant. Il ne réfléchit même pas avant d'exécuter les instructions. Voilà. Donc, quand on lui dit de faire ceci, il le fait. Et après, il rend compte. Et puis, c'est un officier qui rend vraiment compte. C'est pourquoi il a gravi les échelons, il a dépassé même ses anciens pour se hisser là où il est. Voilà. Il a toujours fait pour montrer au pouvoir qu'il est trop fidèle, très fidèle au pouvoir. Et maintenant qu'on a constaté qu'il était en train de recruter les gens de son ethnie, donc le noyau dur au sein de l'armée, composé des frères, des cousins, des frères de village de Faure Gnassingbé, ont remarqué qu'au niveau de la police, il y a trop de gens qui viennent de l'ethnie de Yark. Alors, ils se sont réunis, donc ils ont fait remonter les choses, et on l'a tout simplement fait quitter là-bas. Aujourd'hui, il est dans un ministère, ou je ne sais pas, ministre de la Transhumance, je ne sais pas quoi. Voilà. D'aucuns diront qu'il a fait son temps là-bas. On doit lui changer de... Oui, ça fait partie des choses. Mais il y a des choses qui arrivent et puis on les cache aussi et on mute les gens en fonction des actes qu'ils posent. Voilà. Donc, je reviens sur le problème de drone sur la villa de Madame
Madame Nyakade. Comme d'habitude, comme c'est une femme solide et dure, et qu'ils sont en train de réfléchir comment procéder pour la mettre sous éteignoir. Donc, je pense que pour le moment, ils ont choisi des méthodes de voyous pour lui faire peur. Et si elle n'a pas peur, peut-être ils vont changer de méthode. Donc, le drone qui espionne sa maison, je pense que quand vous voyez la maison de Mme Nyakade dans son village, la maison est un peu isolée. Donc, il est difficile de mettre quelqu'un là-bas pour surveiller ou du moins pour regarder ceux qui la visitent. Prendre les numéros de véhicules, les numéros de moto. Elle a pu envoyer le message à tous ceux qui veulent, ceux qui ont besoin des informations. Elle a envoyé le message à tout le monde qu'il y a un drone qui est en train de l'espionner. Mais je lui dirai prochainement, s'ils attrapent un drone comme ça, il faut briser cela. Il faut briser cela parce qu'elle est au combat. Elle doit se défendre. En ce qui concerne les écrits sur sa maison, j'ai dit, je l'ai dit, fort, comme il allait là-bas, il est obligé de construire quelque chose de potable. Et puis, comme l'a dit mon ancien, Madame Nyakade était l'intime de Fort. Donc, naturellement, s'il y a eu du fruit à travers cette intimité, donc il a le devoir de préparer, une petite chose pour les enfants. Donc, je pense que on ne peut pas accuser Madame qu'à peine 2 ans au niveau de 2 ans au ministère de la Défense. Voilà ce qu'elle a fait, voilà ce qu'elle a construit. Je pense que c'est un faux problème. Vous savez, qui veut tuer son chien l'accuse de rage. Donc, c'est ce qu'ils veulent montrer à la face de l'opinion togolaise que Mme Nyakade n'est pas une femme saine. Voilà, qui l'a rendu comme ça. C'est eux. Je reviens en arrière pour dire que j'entends les gens dire que non, la paix au Togo est menacée par les blogueurs, la paix, c'est non négociable. Les chefs de village ou les chefs traditionnels d'un quartier de Lomé qui disent que la paix, ceci. Mais qui est en train de troubler la paix au Togo? Mais Togolais, réfléchis. Les Togolais égarés là, qui réfléchissent comme je ne sais pas quoi là. Mais réfléchissez un tout petit peu. Qui est en train de menacer la paix? De menacer la paix. Qu'est-ce qui fait que le Togo est en ébullition aujourd'hui? C'est le fait d'avoir confisqué le pouvoir durant des années, durant des décennies. C'est ça la source de la menace de la paix dans notre pays. Qui est responsable de ça? C'est Faure Gnassingbé et son régime. C'est eux qui menacent la paix dans notre pays en confisquant le pouvoir, en changeant la constitution, en balayant la constitution de 1992, en nous imposant une autre constitution. C'est ça, c'est aussi une source de la menace de la paix dans notre pays. Le fait d'empêcher les gens de manifester, ça aussi c'est une source de la menace de la paix chez nous. Le fait de violenter les Togolais, c'est une source de menace de paix chez nous. Les élections truquées, fraudées, c'est une source de menace de la paix chez nous. Ce n'est pas la paisible population du Togo. Elle a le droit de réclamer ses droits. Mais le peuple togolais réclame quoi? Qu'on lui remette son pouvoir, qu'on lui restitue son pouvoir, confisqué par Faure Gnassingbé et son système, avec une armée, une partie de l'armée qui est complètement collée à M. Faure Gnassingbé, composée de ses cousins et autres. C'est eux qui menacent la paix dans notre pays. Ce n'est pas le peuple ni les blogueurs, encore moins les jeunes Togolais.
ceux qui pensent qu'ils vont sortir pour frapper les gens, je dis que mais vous trompez. Les gens comme les Ashinkangoro, des bandits de grand chemin qu'on a libérés de prison il y a quelques jours, c'est eux qui bombent le torse dans les rues crasseuses de Lomé, dans les rues où le régime n'a jamais daigné construire, dans ces rues-là, avec 2 boules d'Akassa, mais ils menacent les gens ouvertement. Et la justice se tait. Voilà, c'est ça la source des menaces pour la paix dans notre pays. Justement, j'ai écouté quelqu'un qui criait, si vous êtes garçon, venez à Kara, venez manifester à Kara. Je crois que certains amis ici auraient suivi ce gars-là. Il criait, il était torse nu, il criait, si vous êtes garçon, venez à Kara, venez manifester à Kara. Voilà des gens que le régime a mis devant à travers leurs tentacules qu'ils ont dans les préfectures pour faire peur, menacer les gens ouvertement. Je dirais à tous les Togolais que sortez en masse. Quand nous allons sortir en masse, là, même les miliciens ne s'approcheront pas de la masse. Parce que la masse, c'est un rouleau compresseur. Quand vous êtes en masse, là, quelqu'un ose là, il est broyé par la masse. C'est ça la réalité. Mais si nous ne sortons pas nombreux, ils vont se décharger sur les gens. Si la manif est clairsemée, ils auront tout le temps de brandir leurs cordelettes, fouetter les gens. Mais si la masse est compacte, je vous dis qu'eux-mêmes, là, les miliciens ont peur de ces masses. Ils retournent vers leurs envoyeurs pour leur dire que le terrain est très difficile. Hein. Nous, on ne peut pas continuer comme ça. Le terrain est trop difficile. Mais nous les connaissons. Quand ils reviennent là, c'est ce qu'ils viennent dire. Hein. Le terrain est trop difficile. On leur dit, mais allez faire quelque chose. On dit, non, si on va là-bas, on peut mourir. Donc, lorsque la masse est compacte, lorsque les gens sont... il n'y a pas de limite, on les voit, comme en 2017, je vous dis que n'importe quel milicien a peur, même les militaires ont peur. Tout simplement, les masses comme ça, quand cette masse, même nous-mêmes dans le maintien d'ordre, tout ce qu'on nous a enseigné, tout ce que nous avons appris, quand la masse est compacte, faut pas vous approcher de la masse. Mais à Mango, en quelle année, il y a un officier de police qui s'est hasardé, il s'est approché de la masse, il a été broyé. C'est comme ça parce que le délit de foule, là, c'est en maintien d'ordre qui vous allez arrêter. Donc, les Togolais doivent sortir en masse. Quand la masse est compacte, aucun milicien n'a le courage de s'approcher. Même les forces de sécurité ne s'approchent pas. Voilà. Et je voudrais vous demander de donner la parole au lieutenant. Je vais vous quitter pour 10 minutes et je reviens. Votre micro. Allô? Votre micro. Oui, bon. Oui, D'accord. dire que quand on agit en tant que peuple, c'est une force inouïe. Tout à fait. Nous n'avons pas compris ça. Et pourtant, nous le faisions tout le temps. C'est-à-dire que quand vous voyez, pendant les élections, il y a le principe de l'universalité des droits. C'est-à-dire que c'est la cotisation des votes de chaque Togolais qui donne naissance, qui conduit à la désignation d'un président, d'une autorité. Mais il faut qu'on comprenne aussi que de la même manière et en sens inverse, le peuple doit se donner la main pour conduire ce combat jusqu'à son terme. Parce que le peuple, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et nous devons travailler dans ce sens, se donner la main pour que le 26, le 27 et le 28, que les gens comprennent, qu'ils comprennent qu'on ne joue pas avec un peuple et
il en est l'émanation de tout pouvoir dans le pays. Donc nous devons nous imposer et que la jeunesse, comme l'a dit le commandant, il faut sortir par quartier, toujours en nombre. Ça, c'est extraordinaire. Et vous voyez, si on fait un peu le bilan du 6 janvier, du 6 juin. Du 6 juin. Ouais. Je pense que notre bien, oui, je le salue très patriotiquement et très fraternellement. Voilà. Mais cette sortie-là, ce 6 juin-là, a également une portée d'une importance capitale. Elle a dépassé nos attentes. Et vous voyez que nous sommes en train d'aller vers la dévolution, des règles de dévolution du pouvoir, non pas selon les règles, le système classique d'élection, etc., mais que c'est, je dirais entre guillemets, des petits gens qui représentent le peuple, qui vont conduire à un changement. L'implication cruciale et capitale de l'ensemble des couches sociales de notre pays. Vous voyez? La peur de l'autre a disparu. Le Kabien, le Tokossi, le Bachar, le Kotokoli, de plus en plus. Nous voyons l'intérêt pour nous de nous entendre et de dire non à ce technicisme, à ce tribalisme abject que nous a imposé. Maintenant, on ne parle plus du nord, du sud, etc. Vous voyez, la frontière a disparu presque. Disparu, oui. Et nous sommes en train, et je supplie chaque Togolais de la diaspora de se donner la main. Justement, c'est ça, mon lieutenant. Et on a arraché son baffle, on a arraché tout. Et il n'a pas pu tenir une réunion là-bas. Même, il y a d'autres partis, quand ils vont là-bas, et Kara est un vase clos, hein, et Kara n'est pas ouvert aux autres. Mais quand c'est unir, il tient une rencontre à Kara, et toutes les portes sont ouvertes. Tout le monde sait bien. Tout le monde sait bien. Quant aux autres, ils ne sont pas les bienvenus à Kara. Pourquoi cette façon de faire? Hein? Est-ce que Kara n'est pas dans Togo? Mais, mon frère, ces garçons-là qui faisaient ça là, quand vous regardez, si vous regardez bien, ce n'est qu'un pauvre type à qui on a offert une calebasse de Tchoukoutou. Il a bien bu, il sort et puis voilà, il raconte ce qu'il raconte là.